pense que ce n'est pas à vous que je vais expliquer le concept des courriers du cul. Je vous remets l'adresse email ici, n'hésitez pas à m'envoyer des mails quoi qu'il arrive. Ça me servira toujours pour du contenu. Je me suis servi mon petit Coca Zéro, j'ai mes petits glaçons, j'ai mes clubs à côté de moi. Mais que demander de plus? Je vais pas vous mentir, ce matin j'ai failli réinstaller Tinder, mais je me suis dit non. Plutôt que de réinstaller Tinder, Louis, tu vas filmer une vidéo. Parce qu'au final, je préfère vous donner mon temps que le donner à des hommes. Et ça veut dire beaucoup de choses, et probablement le fait que je vais finir seul. J'ai évidemment mis la petite lumière rouge parce que moi, il faut savoir, hein, je suis un gros beauf. Je suis la petite touche... lumière rouge, LED rouge, sexe. Je t'écris parce que comme je l'ai dit, j'ai couché avec mon meilleur ami la semaine passée. On a tous les deux la vingtaine et on est potes depuis genre nos 12 ans. On était bourrés tous les deux, c'est lui qui a initié et je l'ai laissé faire. Mais j'étais 100% consentante. L'ennui c'est que c'était nul à chier. Genre pire coup de ma vie. Le seul truc sympa c'était après, quand on a juste discuté normal mais en se faisant des câlins. On s'est pas reparlé depuis et je ne sais pas quoi faire. Je suis pas du tout amoureuse de lui et je pense que lui non plus. En tout cas je ne veux pas de relation. Petite précision, c'était tellement nul, genre même sa manière d'embrasser était affreuse, que je me demande si c'était pas sa première fois. Il m'a jamais parlé de sa vie sexuelle mais je pensais juste que c'était par timidité. Maintenant j'ai des doutes. Avant toute chose et surtout avant de juger tes choix de vie, imagine t'es tellement un mauvais coup qu'on pense que c'est ta première fois. Franchement vous êtes potes depuis que vous avez 12 ans. Il y a un moment j'initierai le truc personnellement parce que si le boug n'est pas capable de faire le premier pas, je le ferai. Je trouve ça dommage de gâcher une amitié surtout pour du sexe qui plus est était nul. Peut-être que c'est aussi pour ça que lui ne te reparle pas parce que il est conscient que c'était nul et il veut pas qu'il y ait une espèce de gêne qui s'installe entre vous. Mais en soi est-ce que c'est si grave que tu te sois fait chier? Franchement je pense pas, vous étiez bourré en plus. Envoie-lui un petit message et puis dans 6 mois vous m'enverrez une petite photo vous deux. Mais bon s'il y a bien une morale à ce mail, c'est ne baisez pas entre potes. Comment l'expliquer? Qu'est-ce qui vous prend de vouloir voir vos amis nus? Vous captez ici que ça n'a aucun sens, on est d'accord? Voilà. Alors c'était un mec rencontré sur Grindr, pépé noir avec un smiley en pseudo. On parle sur l'app interdite pendant quelques jours, tout se passait bien, s'échangeait des banalités, on faisait connaissance. On décale sur Insta et très vite vient cette envie de se rencontrer. On se chauffe de temps en temps, nude, etc. Un soir, 2 semaines après avoir commencé à parler, on commence à se chauffer. Puis sur un coup de tête, bam, on décide de se voir. Me voilà alors en train de me préparer pendant pas moins de 2 heures, lavement, rasage, douche. Quand lui à côté il a juste mis du déo, il est parti de chez lui. Son kink étant les sportifs, j'enfile ma meilleure tenue de sport, short et haut moulant, chaussettes mi-cheville. J'étais vraiment un twink fit boy skinny, clean, 3 petits points. Je traverse toute la ville en transport pour le voir, parce qu'en plus, c'est toi qui te déplaces. Déjà j'aurais la flemme. Il habitait au dernier arrêt de la ligne de tram. Hashtag peur, hashtag blanc de tout. Sur le trajet on se chauffe, j'avais trop hâte. J'arrive chez lui et là pas un mot. À peine un salut. Il me fait rentrer et tout était éteint chez lui. Aucune lumière, volet fermé, hashtag discret. Ça pue du cul cette histoire je vous le dis. Tout juste le pas de la porte franchi qu'il me prend par la taille et m'embrasse. On commence à faire nos affaires, s'ensuit la pénétration, tout se passe bien. On ne se déshabille pas, il me baisse le froc seulement. L'utilisation du mot froc ici, ça se passe et jusqu'au moment où je le sens se retirer et là je vois l'accident. Il y avait des traces sur la capote et des éclaboussures de merde mélangées au lube sur son t-shirt blanc et sur ses draps. Hashtag scène d'horreur, il va falloir que t'arrêtes avec tes hashtags. Il me regarde et regarde son t-shirt avec le plus grand des dégoûts. Il regarde sa queue pleine de caca, il osait pas la toucher. Je me disais qu'il abusait, je regarde et je m'aperçois qu'il y avait un bout de caca sur sa queue. Je décide alors de me précipiter vers lui et j'attrape le bout avec ma main. Je lui enlève la capote avec l'autre et je cours à la salle de bain. Capote sale et bout à la main. Après quoi il a fini en le suçant, moi pas. 40 minutes au total. Je suis rentré et je l'ai insulté et bloqué. Le son normalisé le fait que ce genre d'accident peuvent arriver, ne pas fréquenter les discrets, ne pas installer Grindr. Ok, bon là si j'ai bien compris ton histoire, parce que je crois que t'as un peu oublié des passages, dans le sens où du coup il avait l'air énervé, et après que l'accident soit arrivé, il devait être froid et un peu irrespectueux avec toi. Bon franchement il va falloir arrêter un petit peu avec cette obsession. Tu peux te préparer, tu peux faire tout ce que tu veux. Si l'accident doit arriver, il arrivera. Et puis de toute façon on va prendre par exemple quelqu'un qui est en couple. Si par exemple c'est un couple actif-passif, le mec qui se fait soulever systématiquement ne va pas se faire des lavements tous les jours. Les lavements on le rappelle, mais je sais pas si tout le monde le sait ça, mais c'est pas forcément bon pour le corps hein. Bon je pense pas que ce soit forcément une grande nouvelle pour tout le monde, mais si mes souvenirs sont bons, j'avais déjà lu ça parce que j'avais un petit peu recherché sur Google, la flore intestinale elle va être déréglée à cause de ça. Donc c'est vraiment pas quelque chose à faire 3 fois par semaine, si ce n'est plus. Et je trouve que c'est aussi ça le problème des plans cul, c'est qu'en vrai tu sais jamais qui tu as en face de toi, à part si vraiment vous parlez des semaines et des semaines, mais pour le coup dans l'esprit d'un plan cul c'est quand même quelque chose d'assez rapide, surtout si c'est sur Grindr, parce que bon la plupart du temps les gens cherchent directement tout de suite, voilà ils veulent que ça se tabasse. Que vous alliez voir quelqu'un à 5h du matin, à 8h, à 16h de l'après-midi ou à 20h, envoyez un message au moins à une personne pour leur envoyer l'adresse. C'est peut-être une goutte d'eau dans la mer, je crois pas que ce soit forcément ça l'expression, mais ça peut toujours servir. J'ai actuellement 19 ans et vers mes 17 ans je pense à faire ma première fois et tout le réveil sexuel arrive. À ce moment là je parlais à un mec pas loin de chez moi sur les réseaux mais on ne se voit pas. En juillet il veut que l'on se voit sauf qu'il est à 20 minutes en voiture de chez moi, je n'ai pas de voiture et il y a 3 heures de bus.
3 heures. Donc grosse flemme de faire 3 heures de bus pour voir un mec que je n'ai jamais vu et qui sera peut-être super cringe. Je suis d'accord avec toi, mais bon, si tu m'envoies un mail, c'est qu'au final je pense que tu l'as vu hein. J'invente un gros mytho pour que ma soeur m'emmène vers chez lui, elle a accepté. Désolé ma Russ, mais tu as aidé ta soeur à se faire soulever. J'arrive, hop on se chauffe, genre vraiment ça se passe super bien. On fait nos affaires, bon gros lol, on n'a pas réussi à mettre la capote, mais de bons prélis sont faits genre waouh. Sauf que je pensais que dans sa maison il y avait personne, pas de parents, pas son frère, car c'est ce qu'il m'avait dit en plus, c'était le matin. Et on va dire que je m'exprime bien quand je prends du plaisir, genre grosse poissonnière au marché du coin. On finit nos affaires, ah bah ce n'est pas, on sort de sa chambre et j'entends du bruit dans la chambre d'à côté et il me dit ah mon frère se réveille. Il l'a croisé quand je suis sorti, j'ai esquivé le mec et je suis parti mais cette fois en bus lol. C'était ma première fois et 2 jours après il m'a quitté. Je ne sais pas comment vous arrivez à faire des choses sexuelles quand il y a des gens dans la même j'allais dire la même pièce. Non, mais dans la même maison ou appartement que vous. Là en l'occurrence toi tu le savais pas, mais lui c'est vraiment être un détraqué sexuel pour faire des choses alors que ton frère est à côté. Et surtout dans la pièce d'à côté, c'est même pas il est dans le salon. Non, il y a un mur qui vous sépare. Il y a des murs très fins, d'accord. Et je suis vraiment le premier qui peut en témoigner puisque j'habite dans un appartement parisien qui est extrêmement mal isolé. C'est-à-dire qu'avant, quand j'avais une voisine, je l'entendais baiser avec son mec. Et alors, deuxième chose, le fait qu'il t'ait quitté 2 jours après, je ne vais pas rigoler. Je n'en pense pas moins, mais je ne vais pas rigoler. Je pense que la leçon de ce mail, c'est surtout parler à des gens, surtout si vous êtes hétérosexuel. Donc vous avez l'occasion de rencontrer des femmes ou des hommes hétérosexuels assez proches dans votre ville. Ne parlez pas à des gens qui habitent loin de chez vous. Ne faites pas l'effort d'aller à 3 heures de chez vous en bus pour voir quelqu'un et qui plus est pour un blanc cul. En vrai le fait qu'il t'ait quitté c'était archi prévisible. Bon déjà vous êtes à 3 heures l'un de l'autre. Vous vous parlez pendant des semaines et la première chose que vous faites c'est du sexe. Donc voilà, le bouc ne cherche à rien de sérieux, qu'on soit bien clair. Mais du coup si tu es surprise qu'il t'ait quitté, ça veut dire qu'il a pas été forcément honnête avec toi. Et dans ce cas là, bah, c'est un gros chien. Est-ce qu'on est étonné? Pas forcément. Coucou, je voulais te parler de ce qui m'arrive actuellement avec mon copain. Il faut savoir tout d'abord que j'ai subi des attouchements et un viol assez jeune, ce qui m'impacte encore aujourd'hui. Je n'ai jamais eu d'attirance sexuelle envers des personnes, je suis juste attiré par les garçons mais de façon amoureuse sans plus. Je suis actuellement avec un mec qui veut constamment m'embrasser ou me faire des câlins. C'est vraiment trop pour moi, pareil pour la branlette, quand je le faisais encore, car j'ai arrêté depuis que j'ai à plusieurs fois pleuré après. J'ai eu beau lui en parler plusieurs fois, il dit avoir compris mais me demande continuellement en boudant après. Il me demande quasiment 20 fois par jour de l'embrasser, idem pour les câlins et la branlette de le faire plusieurs fois alors que je suis le genre de personne à le faire une fois en 2 mois pour soi-même tellement que le faire me dégoûte. D'un côté je m'en veux, mais de l'autre je sais que je dois pas me forcer si j'ai pas envie. Je lui ai expliqué que j'étais sûrement asexuel, mais il me dit simplement qu'un jour ça changera et qu'on passera à l'acte. Je n'ai pas l'impression que ça va changer, mais il me dit que je ne peux pas prévoir le futur, bah lui non plus, donc enfin je sais pas pourquoi il a autant la boca comme ça. Je suis complètement perdu entre mes envies inexistantes et les siennes qui sont trop imposantes. J'aimerais connaître ton avis entre asexuel et déprimé, on peut bien s'aider. Alors en vrai je ne suis pas asexuel, je pensais l'être, j'y ai beaucoup réfléchi, et par exemple pour mon cas, il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, par rapport à ma libido etc. Bon déjà on va être clair, hein, j'aime pas ton copain. Je peux comprendre que ce soit frustrant quand tu as une grosse libido ou juste une libido normale et que tu es avec quelqu'un qui est probablement asexuel ou qui du moins a une libido extrêmement basse et qui en plus a des traumas sexuels, donc vraiment ce qui n'arrange absolument rien. Le fait qu'il te fasse culpabiliser sur ton manque de libido ou peut-être ton asexualité, je vais même pas m'attarder dessus, mais c'est un gros tocard. Après d'un côté je ne sais pas si t'es suivi psychologiquement, justement par rapport à tes traumas sexuels. Parce que le fait que en vrai tu aies pratiqué des fellations ou de la masturbation et qu'une fois l'acte fini tu as pleuré, c'est que tes traumas ne sont pas résolus. Après je suis l'une de ces personnes qui pensent que les traumatismes sexuels, enfin les traumatismes en général, c'est compliqué de vraiment les résoudre et de ne plus y penser. Mais surtout les traumatismes sexuels, je suis vraiment dans la team qui pense que c'est jamais réellement résolu et qu'à des moments bien précis ou des périodes bien précises de ta vie, ça remonte. Donc avant même de t'en faire pour ton copain et ta relation, pense à toi en premier. Ensuite pour ta relation, écoute, moi je m'assierai avec mon copain en question et je lui dirai écoute-moi bien gros tocard, si tu n'es pas content, tu te casses. Alors je sais bien, je pense que tu es attaché à lui et tu vois peut-être le futur avec lui, mais le fait est que te faire culpabiliser pour quelque chose dont tu n'es pas responsable, il y a un problème quelque part. Ensuite par rapport aux bisous et aux câlins, il y a des gens qui sont beaucoup moins tactiles que d'autres. Je fais partie des personnes qui ont très peu de libido en couple et après je pense que c'est aussi parce que avant j'avais pas de psychologue. Donc c'est à dire que toutes mes relations que j'ai eues dans ma vie, c'était avant la thérapie et avant que je comprenne vraiment les traumatismes que j'avais, comment ça agissait sur mon corps, mes agissements, etc. Donc toutes mes relations amoureuses, j'étais celui qui avait le moins de libido possible et pour autant, aucun de mes copains, mais vraiment aucun, si ce n'est un, mais lui c'est vraiment le seul chien du groupe, ne m'a fait me sentir nul ou mal à cause de ça. Parce que tout simplement quand tu te mets avec quelqu'un, il faut accepter qu'il y a des gens qui ont plus de libido que d'autres, il y a des gens qui sont plus tactiles que d'autres. Et ce copain, s'il n'est pas content, eh bien écoute, gros bisous. Et surtout prends le temps de te questionner si tu es vraiment asexuel ou non. Si ta libido n'est pas liée par exemple à tes anciens traumatismes sexuels, moi c'est ce que j'ai fait et c'est là où j'en ai déduit que je ne suis pas asexuel. C'est juste que j'avais des traumatismes qui n'étaient pas du tout réglés, que j'avais même pas encore pris en compte et donc je voulais quand même pratiquer le sexe sans m'être attardé dessus. Je me suis focus sur mes problèmes, j'ai fait une petite thérapie et comme ça, une fois que le problème a été pris en compte dans ma tête, ça a changé vraiment beaucoup de choses. Ça m'est arrivé il y a un moment de ça. En gros avec mon plan cul, on habite tous les deux chez nos parents. Tu sens le truc arriver? Oui. Et comme on était tous les deux horny as fuck, on décide de faire la chose en extérieur. On va dans une espèce de champ avec des arbres et buissons sur le côté. Il commence à me foudroyer la rondelle entre les arbres. On prend bien notre pied
et c'est pas en entendant de la musique. Ni une ni deux, on remonte rapidos nos frocs, mais vous allez arrêter avec le terme froc. Et on voit un petit vieux sur son vélo en train de siffloter. Je suis sûr qu'on a dû se faire choper et qu'il faisait genre de rien. Sur le coup j'étais mal, mais va savoir pourquoi, ça m'a excité. Écoute, je ne vais pas juger les kinks de chacun. Si tu es excité par le fait qu'il y ait des gens qui peuvent t'entendre pratiquer le coït, bah libre à toi j'imagine. Maintenant le fait de se faire foudroyer dans une forêt, il faut vraiment avoir envie. Mais écoute, disons que nos LGBT ont du talent et tant que tu as pris ton pied, c'est le principal. Maintenant le petit vieux, je dis pas que j'aurais tabassé hein, mais je pense que lui aussi a pris son pied et c'est ça qui me dérange un petit peu. Mais bon. En gros j'ai commencé à taffer dans un endroit il y a quelques temps. Pour le contexte j'ai moins de 20 ans et un de mes collègues me plaisait pas mal. Problème, c'est mon directeur. Il a à peine la trentaine. Un jour pendant que j'avais des problèmes avec mon appart, il m'a hébergé. Alors déjà, ça... Bon, c'était super ambigu, bah évidemment, ça c'était sûr. On a dormi dans le même lit en cuillère. Enfin bref, c'était super bizarre mais pas déplaisant. Un autre soir où j'étais chez lui, je lui ai posé une question totalement innocente en mode ouais c'est bizarre un peu comme situation, non? Et après 10 minutes de discussion, on a fait ce qu'il y avait à faire. C'est devenu un bail récurrent et depuis vraiment il me faut de l'alcool ou autre dans le sang pour oser le regarder dans les yeux. Parce que quand il me fait un reproche ou quoi que ce soit pendant nos shifts, mon cerveau pense juste au truc super cringe qu'il m'a déjà dit et ça me fait mourir à l'intérieur. C'est quoi votre problème à vouloir baiser avec vos amis ou vos collègues? Répétez après moi, quand vous voyez quelqu'un plusieurs fois par semaine et qui est dans votre entourage, ne les voyez pas tout nus. Vous pensez bien, et surtout quand c'est un collègue que tu vas voir tous les jours, qu'est-ce que tu vas te faire chier à aller baiser avec lui? Surtout quand c'est ton chef. Mais surtout la planète est remplie de personnes qui sont prêtes à baiser. Alors pourquoi vous prenez les personnes les plus proches de vous? J'ai eu plusieurs travails hein, et il m'est jamais venu à l'idée de coucher avec un collègue. Ni de coucher avec un ami d'ailleurs. Et pourtant franchement je suis un gros tocard hein. Mais ça c'est bien le truc où je me dis non, ça pue du cul. Et évidemment que ça pue du cul. Sinon j'ai une autre anecdote très rapide, encore plus honteuse sur mon seul coup d'un soir de ma vie. J'étais en after chez des gens dans un 15 mètres carrés et j'ai baisé un des gars qui était là pendant que les autres étaient partis dans un bar. Ce qu'on pensait, putain, encore votre problème à baiser dans des appartements où il y a des gens. Pendant l'acte, le mec qui avait l'appart à la base revient chez lui de façon impromptue parce que c'était même pas le mec qui possédait l'appart avec lequel t'as baisé. C'est-à-dire que le mec vous a laissé dans l'appart. Le mec qui avait l'appart à la base revient chez lui de façon impromptue et j'ai dû faire semblant de dormir alors que j'étais vraiment assise sur le mec, juste caché par une couverture. Le pire c'est qu'on a quand même fini parce que l'autre de la soirée était sous tellement de substances cheloues qu'il s'est vraiment full endormi direct en montant dans son lit à l'étage. Je vous jure que des fois vous le cherchez. Non, voilà, va falloir un petit peu dire les termes, c'est quoi votre problème? Vous pouvez pas baiser chez vous? Est-ce que c'est si compliqué que ça de baiser dans vos lits et de ne pas baiser dans la literie des autres? Hey, alors vas-y, je vais te raconter mon histoire chaotique un peu MDR. Je suis gay, j'ai 17 ans et j'ai eu un mec pendant 1 an et demi. On n'habite pas à côté, genre 1 heure à peu près. Je le voyais 2-3 fois par mois, de moi-même en train et tout, je précise. Donc ça veut dire que c'était que toi qui faisais les allers-retours. Bref. Et genre on a commencé un peu des bails vers nos 8-9 mois. Vraiment c'était incroyable, il y avait la communication, il me parlait, il me détendait grave. Je suis très stressé de nature et c'était mes premières fois, pour lui aussi. Bref il était génial, nos bails c'était vraiment même bien, même si on l'a fait que genre 2 ou 3 fois réellement sans compter les prélis. Parce qu'on n'avait pas beaucoup d'occasions, on était très peu en intérieur et souvent avec des potes. Alors juste pour certains là qui m'envoient des mails, n'écrivez pas de livres hein. Les syntaxes de vos phrases, c'est insupportable pour lire. Un petit peu d'effort me ferait beaucoup plaisir. Mais c'était vraiment bien. Et là il y a un peu plus d'un mois, on a décidé de faire une pause dans notre couple pour beaucoup de raisons. Il en avait marre de la distance, plus ses parents pas trop open sur tout ça. Déjà la pause, ça sent mauvais. Et aussi on voulait tous les deux profiter de la vie. Ouais bah oui, en gros des bails avec des mecs, tester des trucs quoi. Car on se voyait un peu de moins en moins en hiver, avec les cours, le bac, etc. On le faisait plus depuis quelques mois clairement. Ça a été très dur pour moi, mais update, à notre dernier date, une semaine avant ça, il y avait un de ses potes et ils étaient très proches. Genre j'étais déjà jaloux de ce mec depuis quelques semaines parce que l'instinct de gay MDR, mais là ils étaient très proches, tactile et tout. Même si avec mon mec on se pécho et tout évidemment, mais je le sentais mal. Tu vois venir le truc après la pause, je lui pose des questions par rapport à ce mec, il me répète 26 728 fois qu'il est hétéro. Une semaine plus tard il m'annonce qu'ils sont ensemble, qu'ils se sont pécho. Et depuis vraiment je vis un enfer. Je pense tout le temps à eux, le fait qu'il aime quelqu'un d'autre, surtout que de base ça devait être une pause quoi, et là j'ai peur que le gars m'ait remplacé, car je précise que mon ex du coup ne tient plus le même discours. Maintenant c'est plutôt toi aussi trouve quelqu'un dans ton lycée, arrête de penser à moi. Et puis même si par miracle un jour on reprend ensemble, car au fond c'est mon rêve, j'ai tellement aimé, c'est pas possible de plus aimer. Je ne sais pas si lui il m'aime encore, s'il aime l'autre ou pas. Et bien est-ce que j'arriverai à re-l'embrasser après ça? Et s'ils sont allés plus loin eux deux que ce stade, car j'en sais rien moi. Je sais pas si j'arriverai à re-être avec lui. En tout cas en 1 mois j'ai pécho un gars, ça a duré juste la soirée MDR, c'était nul. Je me suis mis sur toutes les applications de rencontres, j'ai commencé à parler à plein de mecs, des éventuels plans cul. Mais dans le fond je sais que ce n'est pas ce dont j'ai envie et je sais très bien que ça va encore plus me détruire. PS on parle encore avec mon ex genre tous les 3 ou 4 jours et la plupart du temps c'est lui qui revient. Moi je me retiens de pas lui parler car en plus quand on parle dans le fond je me sens encore plus mal car je pense à lui et son mec. Je connais à peu près son emploi du temps et ils sont dans la même classe et j'arrête pas de penser à eux et de ce qu'ils font ensemble. Je me dis c'est sûr que d'avoir un mec chez qui tu peux aller quand tu veux à 100 mètres du lycée et dans la même classe c'est beaucoup plus pratique que moi. Voilà je sais pas quoi faire, je voulais savoir ce que tu en penses sincèrement, merci beaucoup de me lire. Mais écoute je t'en prie, ce que j'en pense c'est que là le mec oui il te garde
sous la main, là il n'y a aucun espoir. Voilà, je te le dis et je veux être honnête avec toi parce que ça se voit que le bail est en train de te ronger. Vous-même vous savez, vous avez fait une pause pour profiter de votre vie. Quand déjà tu fais une pause dans un couple, c'est que voilà, hein, les deux parties savent très bien que vous n'allez pas reprendre un couple après, mais sur le moment vous n'êtes pas encore prêt à vous quitter quoi. Il a retrouvé quelqu'un qui habite à côté de lui alors que la pause vous l'avez faite en vrai parce que vous n'êtes pas forcément à côté. Il te dit de trouver quelqu'un toi aussi, mais quand même il revient te parler tous les 3-4 jours. Connecte tout ça et vois que le boug, il aime pas forcément le mec avec qui il est à l'heure actuelle, mais c'est juste plus pratique, c'est plus facile. Il essaie quand même de garder sous la main, c'est évidemment hyper toxique comme façon de faire, et franchement tu mérites mieux. Par contre je trouve que c'est bien que de toi-même tu saches qu'en vrai le fait d'être sur les applications de rencontre et de vouloir parler à 12 000 personnes en même temps, c'est pas ça vraiment qui va te combler. Mais là très sincèrement, et je me dois d'être le plus honnête possible avec toi, tu fais le deuil de cette relation. Tu arrêtes de lui répondre, tu arrêtes, ça ne sert à rien. Et tu fais ta vie de ton côté. Parce que de toute façon, on va prendre par exemple une situation parfaite pour toi. Le mec, hypothétiquement, peut-être qu'un jour il va revenir vers toi. Sauf qu'en vrai, t'arriveras pas forcément à oublier la situation précédente. Tu n'auras pas confiance en lui. Donc quoi qu'il arrive, la relation que vous aurez, même après ça, elle sera chaotique et elle ne pourra jamais tenir sur le long terme. Alors certes, je vais pas te mentir, tu vas pleurer quelques semaines, mais après ça, tu me remercieras. Ou tu m'insulteras peut-être, mais écoute, on verra bien. Alors voilà mon anecdote, ça s'est passé en octobre, j'étais en vacances et il faut savoir que je suis resté en super bon terme avec mes ex. Donc ça arrive que parfois on sorte. Ce soir-là n'a pas manqué, on est sorti dehors avec mon ex. Il faut savoir qu'avec mon autre ex, on l'a toujours trouvé super beau. Du coup on lui demande s'il peut venir. T'as capté pourquoi? Bah oui, ça sent le plan à 3 directement. Hein. Il répond qu'il peut pas tout de suite. Avec mon ex, on était tellement désespérés qu'on l'a attendu 1h30. Mais pitié, ça s'agirait de se masturber et de passer à autre chose, hein, des fois. Mais forcément, notre libido était retombé entre temps. Ah, bref, on commence un peu à se chauffer ensemble, mais on pouvait pas aller chez quelqu'un, donc on finit par décaler sur un banc. Le balai continue et on finit par le sucer tous les deux. Et il a aussi essayé de nous doigter, mais c'était vraiment nul. Sur un banc, donc bref. On finit le bail et on rentre tous chez nous. Et au final, il nous a ghost 24 heures pour aucune raison. Résumé, faites pas de plan à 3 avec vos ex. Bah non, bah alors... Pardon, hein. Mais ça on le savait déjà, voilà. Je te le dis, c'est très gentil de donner des conseils aux gens, mais tout le monde ici, et je pense que personne n'est surpris quand je vais dire ça, tout le monde savait qu'il ne fallait pas faire de plan à 3 avec des ex. Gros love sur toi, mais gros love sur toi aussi, mais enfin, non, par contre là il va falloir que je te remonte un petit peu les bretelles. Attendre quelqu'un 1h30, je pense beaucoup de choses mauvaises par rapport à ça, mais je vais les garder pour moi. Ne pas pouvoir aller chez quelqu'un et le faire sur un banc. Oh. Pitié. Je pense qu'il vous a ghost 24 heures après parce que tout le monde ne réagit pas aux situations embarrassantes de la même manière. Et là, bon, je pense que lui regrettait l'acte. Parce que bon, il faut quand même... Surtout, à la limite, si vous voulez faire un plan à 3, faites-le en appartement. Faites-le dans un espace clos par grande pitié. Une nuit, je suis rentré avec un mec que je connaissais depuis pour qu'on ken, sauf que j'avais oublié qu'un de mes potes dormait littéralement au pied de mon lit. J'étais bourré. C'est pas une excuse pour tout ça quand même, hein. Du coup, on l'a fait pendant qu'il était juste en dessous. Il a dû passer la pire nuit de sa vie, je m'en veux grave. Je le vois tous les jours à la fac, on en a jamais reparlé. Pitié, désolé. Le fait que le titre du mail ce soit pardon et son prénom, ça me broie encore plus. Maintenant, le bouc il a rien demandé, il est en train de dormir. Tu as ken alors qu'il était là. Vous savez, encore une fois, certaines fois, hein, se masturber ou rentrer chez soi seul, c'est pas forcément la pire des décisions. Si j'étais ton pote, bon, moi j'en aurais fait une story time sur YouTube, mais ça c'est parce que je n'ai aucune vie privée, clairement. Mais en tout cas, la manière dont je t'aurais vanné les jours d'après, j'avais 19 ans, c'était un après-midi et je me faisais trop chier. Je suis allé sur Tinder et j'ai match avec un gars de ma ville qui faisait beaucoup de plans cul. Résultat, le lendemain, j'étais chez lui après les cours. C'était ma première fois, on a commencé à faire les prélis, il me suçait, puis on est passé à la pénétration. De plus, j'ai tout filmé avec son tel, sans qu'on voit ma tête, parce que monsieur avait un Twitter porn. Donc ma première fois est une sextape. Super! Finalement, je n'ai pris aucun plaisir. La capote qu'il m'avait donnée était beaucoup trop serrée et je n'ai même pas réussi à éjac. Je regrette à fond d'avoir gâché ma première fois comme ça et je ne parle plus à ce gars. Franchement, là en l'occurrence, tu n'as aucun regret à avoir. Parce que je trouve que cette sacralisation de la première fois, c'est vraiment du bullshit. Ça, je trouve que c'est vraiment l'idée la plus merdique qui soit pour ceux qui sont puceaux et vierges et tout ce que vous voulez et qui regardent cette vidéo. Et il n'y a pas de première fois parfaite. Que ce soit un plan cul, que ce soit quelqu'un avec qui tu es depuis des années, que ce soit quoi que ce soit, ça ne sera pas parfait. Parce que justement, le concept d'une première fois, bah, c'est d'expérimenter. Et je dis pas que tu as besoin de coucher 300 fois avant d'être un expert en sexe. Bon, déjà, il y a des gens qui ne sont pas des experts en sexe et pourtant ils couchent beaucoup. Je vous vois venir en train d'écrire votre commentaire, bah si, mais moi, figure-toi, ma première fois, c'est super si ta première fois était parfaite, incroyablement bien. Mais le fait est que ce n'est pas le cas de tout le monde, donc je t'assure ici, il n'y a rien de dramatique et surtout rien d'important. Je suis allé chez un plan cul à Olympiade pour me faire soulever. Faut savoir que j'habite à 1h30 de Paris, mais encore une fois, vous avez tellement d'énergie. Donc quand je suis parti de chez moi, j'ai prévenu le bouc qu'il était nécessaire que je prenne une douche en arrivant pour préparer la zone. Le mec m'a dit, non mais t'inquiète, pas de problème pour moi. Donc je monte dans le train direction Paris. Une fois arrivé, je demande à faire un tour au cabinet et je fais ce qu'il faut faire et je rejoins mon cher et tendre. On fait les préliminaires, chic, tout ça, et vient le moment de l'acte. Le mec me dit de me détendre, ce que je fais, et je chie littéralement sur son lit.
pitié. C'est littéralement la pire honte de mon existence. J'étais gêné et je pensais ne plus avoir de nouvelles du mec. Plot twist, on s'est revu 2 fois par la suite. Le gars a compris que c'était un accident et que c'est des choses qui arrivent. Ça, vous voyez, c'est ma pire hantise. Déjà, pour ceux qui ont déjà pratiqué la pénétration anale, pour moi ça remonte à presque un an et demi, hein, la dernière fois que j'ai pratiqué la sodomie. Enfin, en tout cas que je me suis fait soulever, hein, tout simplement. Parce que je trouve qu'il y a vraiment, pendant l'acte, il y a quand même ce truc de t'as toujours l'impression que tu vas chier à un moment donné. Peut-être trop d'informations, certes, mais vous êtes ici pour ça. Et donc vraiment, c'est ma pire hantise de justement trop être à l'aise et de littéralement lâcher un énorme cake dans le lit. Mais franchement, là je vais applaudir clairement un poisson qui nage. C'est cool de sa part d'avoir compris que c'est un accident, que c'est des choses qui arrivent et de justement t'avoir revu plus tard. Parce que franchement, bah encore une fois, il va falloir un petit peu normaliser le fait que littéralement vous rentrez dans un trou du cul. Donc les accidents arrivent. Bon, chier littéralement dans le lit, ça n'arrive pas à tout le monde, hein. J'aimerais bien te consoler et te dire que vraiment tout le monde a déjà vécu ça une fois dans sa vie. Non. Ça fait maintenant presque 3-4 ans que j'ai le même plan cul et ça m'a saoulé entre Grindr et Tinder RAS. Donc déjà celui-ci me plaît pas, mais je me contente de son zizi. Ça s'est passé l'été dernier. Pendant cette période-là, j'avais arrêté ma dépendance affective, parler constamment aux garçons, etc. Je me connecte sur Twitter et je vois un garçon qui entre lui et moi, il y a un lien. Encore une fois, vos mails, vous les rédigez mal, hein. Ok, donc le lien étant un animé, je commente du coup sur sa nouvelle photo de profil et il me remercie, on se follow back. Du coup on parle quelquefois de part et d'autre. Et un soir il me met en remis, le lendemain je lui précise lorsqu'il répond. Je comprends pas. Il me répond, j'attendais ton message pour dormir. Là sur le coup je me dis qu'en rentrant de sa soirée il est bourré. Non, il me demande mon snap aussitôt. Je joue un peu avec lui mais je lui donne mon snap. Il m'envoie sa tête, il me plaît et il commence à me chauffer. Moi pensant qu'on allait flirter, on s'envoie des nudes rapidement et cela dure au moins une semaine. Il finit par se lasser et il me le dit, sauf qu'avec lui je me sens bien. Entre parenthèses, il accepte mon corps. Ça c'est vraiment le strict minimum. Je sais hein, qu'on peut avoir des standards un petit peu bas parce que expérience du passé, mais je comprends un peu ce que tu veux dire. Étant dans une situation où moi j'ai un petit peu un problème avec mon corps aussi. On parle un peu enfin bien, je me suis attaché. Il me dit qu'il voulait juste essayer avec un garçon, mais que ça lui plaît pas, j'imagine, alors que finalement je lui ai envoyé tellement de nudes, je regrette et je me dis que je suis pas à la hauteur, bref. Aujourd'hui 4 février 2023, je l'aime encore un peu je crois. Il revient, je plonge, mais j'ai fini dans ses bloqués, Twitter et Snap parce que je le spammais trop. À part te rassurer et te dire que ça n'a rien à voir avec toi. C'est-à-dire que bon bah le mec l'a très bien dit, il voulait essayer avec un gars. Donc il était même pas sûr de ce qu'il pouvait ressentir pour quelqu'un, en tout cas quelqu'un qui est un homme. Donc très sincèrement, tu n'as rien à voir avec le fait que lui n'ait pas aimé la chose. Ne viens pas t'auto-flageller, ne viens pas te dire que tu sais pas ce que ton corps était pas assez bien, que ton physique n'était pas assez bien ou je ne sais quoi. Arrête ça tout de suite, ça n'a rien à voir avec toi, là c'est ses problèmes et ses expériences. Franchement si quelqu'un vous repousse, ne croyez pas les gens qui disent non mais fuis-moi je te suis, fuis-moi je te suis, c'est de la merde ça. Quelqu'un vous repousse, vous passez à autre chose. Sincèrement. Les regrets et tout, c'est dans l'ordre naturel des choses je pense, même si je vais te dire non mais il faut pas que tu regrettes, tu regretteras quoi qu'il arrive. Il a sûrement des choses à régler avec sa sexualité, mais toi ça ne te concerne pas. J'ai date un gars il y a une semaine, ça se passe plutôt bien, même si je trouve qu'il en fait un peu trop dans sa manière de parler. Il a grave une small dick énergie, mais bon je suis pas là pour trouver l'homme de ma vie donc je passe outre. On va chez moi, on commence à faire nos affaires et vient le moment où il se déshabille. Et en effet, mon pressentiment se confirme, mais c'est pire que ce que je pensais. C'est ce que j'ai vu qui se rapproche le plus d'un micro-pénis. Sincèrement j'étais stupéfaite, mais j'ai fait comme si de rien n'était parce que je ne veux pas qu'il se sente mal. Je me dis qu'il doit déjà complexer de ouf, ça se voit qu'il est pas à l'aise, bref, je fais ce que je peux. Honnêtement chaud, c'est si petit tu sais même pas comment t'y prendre. Il dort malheureusement chez moi et le lendemain j'arrive pas à le faire partir. Il est parti qu'à 16h, c'était horrible, il avait trop l'air in love en plus. Il m'envoie un message après pour me dire que c'était cool et qu'on devrait remettre ça. Sous la panique je lui ai répondu why not. Il m'a répondu en audio, ça fait une semaine que j'ai pas ouvert son message. Je culpabilise car j'ai pas envie de le revoir mais je sais pas comment lui dire sans qu'il se doute que c'est notamment à cause de son micro-pénis. Et comme ça fait déjà une semaine que je l'ai laissé en remis, je me dis que ça sert sûrement plus à rien de lui répondre et que je peux juste le ghoster. Mais vas-y je me sens mal pour lui le pauvre quand même. Qu'est-ce que je devrais faire d'après toi? Mais le fait est que tu l'as dit toi-même, tu te sens mal de l'avoir ghosté une semaine. Peut-être que le mec de son côté va se faire des idées, mais je pense que pour lui dans sa tête il se pose déjà des questions puisque ça fait une semaine que tu lui as pas répondu. Donc très sincèrement, si j'étais toi, à l'heure actuelle là, je lui enverrai un message. Soit tu trouves une excuse pour un peu, pas forcément qu'il se sente mal de son côté, mais quoi qu'il arrive, tu n'es pas forcément responsable de ce que le mec va se dire dans sa tête. Franchement, ghoster quelqu'un, c'est horrible pour la personne en face. J'ai déjà ghosté des gens. Maintenant, je prends le temps d'envoyer des messages et d'expliquer à la personne que bah voilà, juste ça ne le fait pas, ou juste on s'entend pas, ou que sais-je. Parce qu'en vrai, il faut prendre en considération les émotions de chacun. Bah ça s'appelle l'empathie, hein, tout simplement, que normalement tout le monde a, je pense. Bon, à des degrés différents malheureusement. Mais en tout cas, si j'étais toi, je lui enverrai un message comme ça, au moins tu ne te sentiras plus mal. Et c'est triste à dire, mais tu n'es pas responsable des sentiments des gens si toi tu as bien agi. Mais après, tu te sentiras mieux et tu n'auras pas ce petit poids dans la tête de te dire j'aurais dû lui répondre. Coucou Louis, j'espère que ça va. Alors merci de poser la question mais je vais choisir de l'ignorer. Storytime assez rapide, il y a 4 ans environ je devais avoir 17 ou 18 ans. Avec mon copain on avait beaucoup bu, on a couché ensemble mais de manière un peu plus virulente que d'habitude. Le lendemain matin, gueule de bois, mais surtout une sensation bizarre dans ma culotte, j'ai mal et j'ai l'impression qu'il y a un truc qui cloche. Je vais aux toilettes et là l'horreur. Mes lèvres ont gonflé, mais pas qu'un peu, elles ont genre triplé voire quintuplé de volume. Je fais mine de rien, je rentre chez moi, on était chez ses parents à l'époque. Je prends une douche, rien n'y fait. Je prends mon courage à deux mains et j'annonce le problème à ma mère. Putain, j'ai déjà eu une IST et j'ai dû parler à ma mère. Il en faut du courage sincèrement. Hein. Elle était genre, non ça doit pas être tant que ça, mais quand elle a vu la taille du truc...
Bon, maman est infirmière, donc rendez-vous VIP chez le gynécologue de son hôpital. Il m'a donné une crème et des bains de je ne sais plus quoi et c'est passé en 2 jours. Je suis toujours avec mon copain aujourd'hui. Bah écoute, je suis très content que cette storytime se finisse bien. Et franchement, je vais pouvoir m'appuyer sur ce mail pour vous dire si jamais vous avez quoi que ce soit dans vos endroits intimes. N'hésitez pas à en parler à vos parents ou je sais pas moi, un oncle, une tante, une grand-mère et tout. Des fois c'est pas grand chose. Mais du coup vous allez vous en faire une montagne dans vos têtes parce que bah vous êtes la seule personne à le savoir. Mais ça doit tellement faire peur d'avoir ton organe génital qui genre quintuple de volume. La manière dont j'aurais fait une story time. J'ai vraiment un problème, c'est qu'à chaque fois qu'il vous arrive quelque chose, je me dis que moi je n'aurais fait une story time. C'est vraiment inquiétant hein, si vous voulez mon avis. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un petit commentaire de référencement pour l'algorithme, n'hésitez vraiment pas. Et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon Instagram, voilà. Ça c'est vraiment comme vous voulez, mais en tout cas on s'amuse bien sur les autres plateformes. Enfin on s'amuse bien. Je fais juste des stories où je suis pas douché, où je me plains, mais bon. Qu'est-ce qui change de mon contenu sur YouTube en soi? Je vois encore une fois que ma caméra est en train de clignoter. Il faut vraiment que je me rachète une batterie, je le sais. Je vous dis à la prochaine. Et d'ailleurs, bon bah pour ceux qui ont regardé jusque là, peut-être qu'il y aura une vidéo bonus mercredi avec Lucas adorable. J'espère que ça vous hype. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse d'avoir une vidéo un mercredi, un bonus. Parce que ce sera une vidéo où il y a vraiment pas grand contenu. On a bu et on rigole. En gros. Bon, dites-moi si ça vous intéresse. Et bah je vous dis à la prochaine. Je vous fais de gros bisous. Puis voilà, protégez-vous et ne faites pas de plan à 3 avec vos ex. Voilà. Bisous.